Les amis, c'est incroyable, cette fille est l'une des victimes de l'attentat de Columbine, mais son histoire a touché des millions de personnes, regardez. En gros, je vous explique réellement, pour ceux qui ne sont pas au courant, cette fille s'appelle Rachel Joy Scott et c'est l'une des victimes du terrible massacre de Columbine en 1999. Peut-être que beaucoup d'entre vous ne sont pas au courant de cette histoire parce que vous étiez pas nés ou alors vous étiez trop jeunes. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a deux étudiants du lycée de Columbine qui sont entrés une après-midi dans le lycée pour faire un massacre. Rachel Joy Scott est l'une des victimes de cette terrible tragédie, mais son histoire a touché des millions de personnes, regardez. En fait, ce qui s'est passé, c'est que Rachel, depuis son plus jeune âge, elle croyait vraiment en Jésus-Christ. Depuis son plus jeune âge, elle avait vraiment la foi en Jésus, vraiment, elle croyait fort, dur comme fer en Jésus. Elle était tellement impliquée dans sa foi envers Jésus qu'elle s'était mise en couple avec un garçon qu'elle avait quitté par la suite de peur d'avoir des relations, vous m'avez compris. Ce n'était pas une chrétienne de nom, c'était vraiment une chrétienne qui vivait sa foi au quotidien. Ce qui s'est passé, c'est que Rachel avait vraiment le cœur sur la main, vraiment, elle était gentille avec tout le monde, elle aidait tout le monde et elle s'inquiétait beaucoup du bien-être des autres. Elle parlait beaucoup de Jésus autour d'elle au lycée, etc. et elle n'en avait pas honte, elle avait pas honte de parler de Jésus. Peu importe les problèmes que ça aurait pu lui causer, elle en avait rien à faire, elle continuait à parler de Jésus. Et quand Rachel Joy Scott était plus jeune, ce qui s'est passé, c'est que derrière le meuble de sa chambre, elle a écrit quelque chose que je vais vous faire lire tout de suite, regardez. Elle a dessiné sa main et à l'intérieur, elle a écrit « Ces mains appartiennent à Rachel Joy Scott et toucheront un jour le cœur de millions de personnes. » Elle avait vu juste parce que son histoire a touché des millions de personnes, donc elle le savait. Faut savoir que cette photo est bien réelle et c'est une photo originale de ce qu'elle a écrit quand elle devait avoir 6-7 ans. Pour en revenir à Rachel, ce qui s'est passé, c'est qu'un jour, elle avait même vu quelqu'un qui vivait dans la rue, elle a décidé de le ramener dans son église pour vous montrer à quel point elle était sérieuse dans sa foi envers Jésus. Elle s'était occupée de ce garçon, il a trouvé du travail, etc. C'était vraiment un nouveau départ pour lui. Ce qui se passe, c'est que Rachel continue sa petite vie tranquille, elle parle de Jésus autour d'elle comme d'habitude, etc. Et même si les gens parfois le reçoivent bien, il y a quand même des personnes qui commencent à mal la regarder. C'est-à-dire que plus le temps avance, plus tout le monde commence à savoir qu'elle connaît Jésus, qu'elle croit en Jésus. Elle avait tellement foi en Jésus, pas simplement par ses paroles, mais aussi par ses actes, qu'une amie à elle qui était dans les boîtes de nuit, les soirées, etc. lui a dit « Je veux ce même truc que t'as en toi ». Parce que Rachel était tellement gentille, elle reflétait tellement Jésus que ces gens-là voulaient avoir la même chose qu'elle. Ce qui la différenciait des autres, c'est que elle avait Jésus dans son cœur et que Jésus vivait en elle. Donc le temps passe, etc. Et même les deux étudiants qui sont à l'origine de cette terrible tragédie sont au courant que Rachel croit en Jésus. Pour vous dire à quel point elle n'avait pas honte de parler de Jésus et que vraiment tout le monde savait qu'elle croyait en Jésus, etc. C'était vraiment un exemple. Bon, après, elle n'était pas parfaite non plus, mais elle faisait vraiment de son mieux pour ressembler à Jésus. Ce qui s'est passé, c'est que le 20 avril 1999, Rachel Joy Scott part pour aller dans son cours d'art plastique. Il est aux alentours de 11h et elle commence à dire à sa professeure qu'elle ne se voit pas vivre longtemps. C'est-à-dire que quand sa professeure, par exemple, lui parle d'une carrière, etc., etc., elle n'arrive pas à y croire parce que dans sa tête, elle ne se voit pas vivre longtemps. Elle ne se voit pas se projeter. On est aux alentours de 11h, on est le 20 avril 1999. Rachel fait un dessin qui interpelle beaucoup sa professeure d'art plastique. Et voici le dessin original que Rachel a dessiné vers 11h. Et comme vous pouvez le voir juste ici, on peut voir qu'il y a 13 larmes. Et vous allez voir que c'est très important dans la suite de l'histoire. Et surtout, sa professeure lui demande « Mais pourquoi est-ce que tu as dessiné 13 larmes ?» C'est ça qu'elle ne comprenait pas. Rachel ne savait pas non plus, elle a dit « Ça m'est venu comme ça ».